Le TDAH expliqué simplement. TDAH. Tiens, c'est quoi ça? Tu sais ce que c'est, toi? Bah, tonton, TDAH, ça veut dire trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et c'est un handicap? Bah, ça peut être un handicap, oui, mais pas automatiquement forcément pour tout le monde. Comment ça? Bah, le TDAH peut devenir un handicap quand il gêne vraiment la vie quotidienne. Par exemple? Bah, par exemple, au travail, retard, oubli, difficulté à se concentrer, organisation compliquée, ou alors dans les démarches, papier, rendez-vous, gestion du temps. Dans la vie de famille aussi, fatigue mentale, irritabilité, surcharge. Il y a aussi dans les relations, impulsivité, malentendu. D'accord. En France, il peut être reconnu comme handicap si l'impact est important, et ça peut permettre d'avoir une reconnaissance selon les situations. Mais j'entends souvent dire que c'est des enfants qui ont ça. Mais quand tu es adulte, tu l'as encore? Bah oui, tonton, le TDAH ne disparaît pas comme ça par magie à 18 ans. Explique. Bah, l'hyperactivité physique diminue, on bouge moins dans le corps, entre guillemets, mais il reste souvent une hyperactivité mentale. Le cerveau, il tourne tout le temps. Et les difficultés d'attention, d'organisation, de gestion du temps, eh ben, elles peuvent rester. Ah oui, donc on peut très bien avoir un TDAH en étant adulte. Beaucoup d'adultes le découvrent tard parce qu'ils ont appris à compenser en fait. Mais ils sont épuisés, et ils se disent souvent je suis nul, je suis paresseux, j'arrive pas à faire comme les autres, alors que c'est juste un fonctionnement différent du cerveau. D'accord. Merci. Parlons maintenant de la schizophrénie. Maman, Oui chérie. c'est quoi la schizophrénie? Ben, c'est quand quelqu'un est schizophrène. C'est quoi? C'est un trouble mental qui fait que la personne a parfois du mal à distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Et ça touche surtout la façon de penser, de ressentir ou de percevoir le monde. Mais c'est quoi les symptômes principaux? Ben, déjà des hallucinations, ils entendent des voix et voient des choses qui n'existent pas. Ensuite, ils ont des idées délirantes, ils croient en des choses très éloignées de la réalité. Par exemple, penser qu'on est suivi, observé ou qu'on a une mission spéciale. C'est chaud, quoi d'autre? Ça peut être aussi des pensées désorganisées, comme des discours confus, des difficultés à suivre un fil logique, ou aussi le retrait social, envie de s'isoler, moins d'émotions, moins d'énergie, perdre le contact avec la réalité par moment. Ils sont violents? Non, ce n'est pas être violent ou dangereux. Ah oui, c'est des gens qui ont plusieurs personnalités, les schizos. Non, ça c'est un autre trouble encore. Ok, et d'où ça vient? Ben, c'est un mélange de plusieurs choses. Ça peut être génétique, le fonctionnement du cerveau, un stress important aussi, et parfois la consommation de certaines drogues. Est-ce que ça se soigne? Oui, ça se soigne avec un suivi médical, des médicaments adaptés, un bon accompagnement psychologique et du soutien social. Ok. Beaucoup de personnes schizophrènes vivent une vie stable quand elles sont bien suivies. N'est-ce pas?